bonjour à toi aussi et bonjour à tout le Sénégal, le monde entier. Moi, c'est Systemia. Au Sénégal, il y en a qui me connaissent à partir de mes vidéos, mes chansons, parce que j'évolue dans la musique reggae. Okay. Et pourquoi reggae? D'autant plus qu'on sait que Mia avait commencé tout début de sa carrière dans du hip-hop. Alors, le reggae, parce que tout simplement, le reggae est, pour moi, c'est une musique internationale. Et j'ai l'expérience parce que comme j'évolue en Europe, et c'est bien d'écouter et puis ça n'a pas d'âge, de tranche d'âge. Le rap c'est un peu plus jeune et puis bon c'est des messages toujours. Mais le reggae c'est aussi une sorte de révolution. Parce que quand on parle de reggae, on parle de messages positifs. Et c'est pour cela que j'ai choisi le reggae. Et en tant que femme, je me sens une femme battante et j'ai envie de marquer mon empreinte dans la musique aussi. Comment les gens ont perçu le premier album de Mia, System Mia? Ben, bien au Sénégal et dans le monde, malgré que quand j'ai sorti l'album, 3 jours après je suis repartie en Europe. Je l'ai sorti au Sénégal, mais 3 jours après je suis repartie en Europe. Mais bon, c'est un album à partir duquel les gens ont commencé à me connaître et à apprécier ma musique. Et cela m'a permis aussi d'apprendre beaucoup plus de choses. Et depuis lors, j'évolue plus en Europe, mais aussi je suis écoutée au Sénégal aussi. Okay. Et comment trouves-tu le reggae au Sénégal? Bon, je te dis juste que ça va parce qu'il y a beaucoup de fans. Il y a des gens qui sont accros au reggae et tout ça, mais moins que si tu vas dans les autres parties du monde. Parce que là, le reggae est autre chose, quoi. Disons, c'est-à-dire, par exemple, moi, artiste reggae, en Europe, les gens t'adorent, ils t'apprécient et... Mais ce n'est pas le cas au Sénégal, tu veux dire? Si, on t'adore, on t'apprécie, mais là, c'est un autre niveau. Quand un Sénégalais écoute du reggae, peut-être qu'il le voit d'une certaine façon, disons, les messages lui viennent et il l'écoute, mais en Europe, c'est plus que ça, parce que, disons que toi qui fais la musique reggae, on te prend comme une suprématie, donc c'est un peu plus que ça. Ok. Voilà. Bon, le reggae véhicule souvent cette philosophie qu'on dit peace, love and harmony. Oui. Est-ce que tu sens ça vraiment, cette réalité-là, ce concept-là, tu le sens vraiment? Si, parce qu'il y a la positivité que je te disais avant. Donc, le reggae, c'est des messages positifs et qu'on envoie à un public bien déterminé et ce qui permet de combattre, de véhiculer des messages envers ces gens, les jeunes, que ce soit qui que ce soit dans le monde. Et on voit que des artistes, par exemple, comme Bob Marley, Lucky Dube, ils étaient tous là pour révolutionner le monde. Tu vois. C'est qui ta référence en matière de reggae? Alors moi, il y en a beaucoup. En Afrique, Lucky Dube. Et par exemple, comme femme, symbole, moi je dirais jamaïcaine, Tanya Stefan, et laquelle j'ai repris le tube It's a Pity, en premier lieu que j'ai réalisé une vidéo avec au Sénégal, c'était vers les années 2005. Ok, côté collabo maintenant, disons que tu es basé en Europe maintenant, n'est-ce pas? Oui, je suis basée en Europe. Il n'y a pas une collaboration qui s'est faite là-bas par rapport à un autre artiste? Si, alors par exemple, j'ai eu l'expérience de connaître des artistes qui évoluent dans le reggae comme Luciano, Turbulence et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai eu la proposition de production par de grandes maisons de disques. Bon, pour l'instant, c'est moi qui est encore... voilà, je me cherche en quelque sorte. Okay. Et comme ça, Mia a tout ton staff alors derrière tout? Si, ici, que ce soit au Sénégal et que ce soit en Europe aussi. D'accord. Et tout ça est bien organisé, non? Structuré, organisé, parce que non seulement j'évolue dans la musique, mais aussi dans d'autres domaines, disons, sur le travail qui concerne la mode. Et disons, j'organise aussi des cérémonies. Okay. Ta carrière musicale, ton mari,
Il n'y a pas souvent de filles, ça va, ils te supportent ou bien? Heureusement que j'ai un mari compréhensif qui me soutient à 100% et qui est là tout le temps pour tout ce que je fais. Ok. Et mais quels sont tes projets à court terme là où nous sommes là? Là, j'ai un album en cours de réalisation. Et dans la vie, normalement, disons, je prépare tout ce qui fait la musique parce que j'ai envie aussi d'aider les jeunes artistes. J'ai envie de faire quelque chose pour eux parce que ici, je vois qu'au Sénégal, il manque de structure, disons, pour les artistes. Donc j'ai envie de réaliser quelque chose comme ça, quoi. Et pour l'album, la sortie est prévue pour quand? Inch'Allah, avant la fin de l'année. Voilà, bien préparé. Tu peux avoir un aperçu combien de titres et le titre de l'album surtout? Bon, ce sera une surprise. Ah oui. Parce que je ne vais pas te dire tout de suite ce que je vais faire de cet album, mais ce sera une surprise. Et plus, je peux te donner juste un aperçu parce que ça va parler plus de l'Afrique. Okay. Voilà, parce que je suis tellement dévouée à combattre pour l'Afrique. Et là où je suis, partout dans le monde, je veux représenter ce continent qui a été injustement pillé. Tu connais l'histoire. Merci. Voilà. Je te donne un nom et dis-moi ce que tu en penses. C'est le premier titre qui te vient dans la tête, d'accord? Ok. On y va. Okay. Ebola. Ebola, moi je te dis politique. Je te dis aussi une façon de combattre l'Afrique. Okay. Donc, je ne sais pas comment tu peux imaginer ce que je suis en train de te dire. Ce sera aussi une question peut-être un peu philosophique. Voilà. Ok. Et maintenant, Macky Sall. De politique, je suis contente que le Sénégal puisse choisir quelque chose que eux, ils croient que bon, ça peut avancer le pays aussi. Et j'espère que lui, il sera un exemple pour les jeunes et qu'il va continuer son combat pour le Sénégal. Ok. Et si je te demande, si je te dis Yanama, qu'est-ce que tu en penses? Quelque chose de bien, positif. Okay. Et quelque chose qui peut faire avancer aussi le Sénégal. D'accord. Alors retenez bien que c'était Systemia qui évolue dans le reggae et ce fut vraiment sympa de poser avec elle et nous te remercions beaucoup. Merci.